Lucas, 14 ans, vivait avec sa mère dans un petit appartement au-dessus d'un café. Son père, capitaine de navire, passait la plupart de son temps en mer. Sa mère, passionnée de musique, lui avait transmis l'amour du violon. Mais un soir, elle tomba gravement malade et fut hospitalisée. Les soins coûtaient cher et le père dut vendre presque tout ce qu'il possédait pour payer les factures. Malgré ses efforts, la maladie gagna et la mère mourut. Un mois plus tard, alors que le père préparait un départ en mer, Lucas trouva dans un coffre un violon magnifique, translucide, comme sculpté dans du verre. Persuadé que c'était celui de sa mère, il décida de le jouer pour surprendre son père. Le son était magique, mais une corde cassa sous ses doigts. Quand le père entra et vit l'instrument, il devint livide. « Qu'as-tu fait, Lucas? Tu sais combien? Tu sais ce que tu viens de briser ?» Lucas, choqué et blessé par la colère, s'enferma dans sa chambre. 3 jours plus tard, le père était parti. Pas de lettre. Rien. Les années passèrent. Lucas devint un musicien reconnu. Le soir de son premier grand concert, un vieil homme vêtu d'un manteau élimé s'approcha dans les coulisses. « Lucas, laisse-moi te serrer dans mes bras. Juste une fois. » Lucas recula. « Je crois que vous vous trompez de personne. Sortez, s'il vous plaît. » Le vieil homme insista. Les agents de sécurité arrivèrent. Et alors qu'on l'emmenait, il cria « Je suis ton père !» Une enveloppe tomba de sa poche. Lucas l'ouvrit. « Mon fils, pardon de ne pas avoir été là. » Le violon de verre, il appartenait à un collectionneur célèbre et valait plus de 50 000 €. Je l'avais emprunté pour le restaurer, mais quand il a été endommagé, j'ai été accusé de vol. J'ai passé 10 ans en prison. Sache que chaque centime que j'avais a été dépensé pour soigner ta mère. Et même enfermé, je n'ai cessé de t'aimer. » Les mains tremblantes, Lucas courut vers la sortie. Il rattrapa le vieil homme et, devant toute l'équipe du théâtre, le prit dans ses bras. « Papa, viens écouter ma musique. Ce soir, c'est pour toi. » Et, dans la lumière de la scène, père et fils retrouvèrent enfin leur place l'un auprès de l'autre.